Buongiorno a tutti. Me sento italiano aujourd'hui. Oui, parce que là, on va parler du Vatican, de Vatican II spécifiquement. Un petit extrait du dernier livre de Cyril Dubois, La chute de sable, Asmodée contre la famille. Sujet brûlant et indéniable. Je me fais battre à l'école à cause je suis différent. Je suis tanné qu'on me traite de gay dans le cours d'école. Chaque jour, des centaines de jeunes se rendent à l'école et doivent faire face aux injures, à la violence et au rejet. Imaginez-vous vivre dans un environnement hostile où l'on vous ostracise parce que vous êtes différent ou tout simplement parce que l'on vous présume homosexuel. Never fear, the Queen of the North is here. That's me. Parce qu'on constate que c'est ça qui se passe. Puis là, peut-être que des personnes vont dire, écoute, toi et Pierre, tu fais juste lire les livres ces temps-ci? Pas mal, hein. Depuis 2 ans, en fait, oui. Parce que moi, c'est lire des livres, apprendre des langues qui servent à rien. Himlen är inte blå, eller blå och lite vit. Моя собака очень умная. Puis m'entraîner au tir au poignet pour mon Big GG, là. Celui qui m'avait complètement donné une raclée il y a 2 ans, là, c'est... Salut, Zach. Tu sais comment ça, je vais faire un open top rope. Oh! Il est beau quand il force, hein? Mais c'est parce que j'ai appris entre-temps, là. C'est vraiment un autre niveau, lui, là. Il réussit à jouer avec des tops au Québec, là. Je sais pas si Loïc écoute encore, là, mais Big GG, là, watch out, là. J'aimerais pas ça que je dise ça, Big GG, parce qu'il est humble, là, mais il est fort en chien, fait que... Oh! Là, t'as grippé plus haut, là! T'as grippé plus haut, ouais. Ah, ça, c'est pas... C'est chien, hein? C'est chien, ça. Je me suis mis plus légal. Je veux attaquer ton petit doigt, mais là... Un peu, on dirait que ça veut craquer mon bug. J'ai mes chaudières, j'ai tous mes poids, là. Tu sais, 120 livres là-dedans. Je pense à une personne en particulier. C'est ça qui va y arriver si jamais. Tu forces-tu? Ouais, mais là, tu niaises. Là, tu peux plus voir sans ton petit doigt. Je crois que c'est si je veux me blesser, une forme de masochisme, là, parce que je n'aurai jamais le niveau. Je ne suis pas un homme fort. Je suis peut-être un petit peu au-dessus de la moyenne, mais vraiment pas du niveau de ceux qui peuvent me casser le bras. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Ben que t'essayes, Pierre! On lit un petit extrait, là. Très bon, vraiment très bon le livre, parce que je vais parler d'autres choses à propos de lui, puisque je vais en lire un extrait, là. C'est que il y a des faits historiques que j'aime beaucoup, là, des notes de bas de page à propos de personnes que j'aurais pas eu la chance de connaître, là. Il y en a beaucoup. Moi, je trouve ça excellent, là. Commençons. Les fruits pourris de Vatican II. Je vais juste faire une petite parenthèse encore avant de commencer, là. Avis aux francs-maçons, hein, et aux alerteurs bifurqueurs, là, parce que vous allez voir que c'est lié, hein, aux fruits pourris de Vatican II. Quelle excellente journée pour un exorcisme. 7 ans après l'élection de l'imposteur Angelo Roncalli, le 7 décembre 1965, avec la déclaration Dignitatis Humanae, approuvée par 2208 voix contre 70, la contre-Église qui occupe le Vatican se positionnait officiellement pour la liberté religieuse, comprise dans un sens que l'Église catholique a toujours combattu et condamné. Oui, ça c'est vrai parce que jusqu'à Vatican II, la tradition puis ce que l'Église a enseigné n'avait jamais varié. Mais subitement, tout a changé, là. Comme si on l'avait infiltré. Avis aux maçons. Au préalable, le 28 octobre 1965, par 2221 voix contre 88, par la déclaration Nostra Aetate, cette force d'occupation avait déjà montré sa face hideuse, en rompant avec des siècles de combat contre l'erreur, mais aussi d'apostolat à l'égard des sectes, des hérétiques et des schismatiques réunis désormais dans l'expression impropre, entre guillemets, autre religion. Ouais, parce que ça va choquer, là, la vérité choque. Il y a juste une vraie religion. Toutes les autres, c'est des fausses. Furent dès lors officiellement considérés par le Vatican apostat comme religion. En plus des différents courants de l'Église orthodoxe, de l'anglicanisme et du protestantisme,
l'hindouisme polythéiste, le bouddhisme, l'islam et le judaïsme. Ça, c'est pas des farces, là. Aujourd'hui, dans ce merveilleux Rome apostate, là, toutes ces religions-là, c'est pareil, ils ont toutes des valeurs de salut, là, même si ils n'ont même pas philosophiquement puis théologiquement les mêmes fondements. Là. Faut que je ferme ma gueule parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Là. Je lis le livre et je ferme ma gueule. Par cette déclaration, le Concile Vatican II, sous l'impulsion du camarade Montini, mentait en affirmant que l'Église catholique respecte sincèrement les règles et les doctrines de ces religions qui reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Ça, cette petite phrase-là n'est pas anodine. Il l'a mis d'ailleurs en italique. Là. Cela est très facile à démontrer. Par exemple, l'Église ne respecte ni la polygamie, ni l'idolâtrie. Pas le choix de faire une autre petite parenthèse, parce que récemment, on m'a dit qu'il y a des émissions à la télévision au Québec là, qui font la promotion de la polygamie. Puis pour ce qu'il y a de l'idolâtrie, on a juste à ouvrir la télévision et écouter des matchs de soccer ou de hockey ou des spectacles de la voix et compagnie pour savoir que l'idolâtrie là, est omniprésente. Au contraire, elle les réprouve et les combat depuis toujours, la vraie Église catholique. C'est un fait qu'aucun homme ne peut nier sans faire preuve soit d'une flagrante mauvaise foi, soit d'un manque de connaissances évident. Le fond de cette déclaration est faux, archi-faux, nul et non avenu. Quant à la forme de cette déclaration, l'étude de sa construction nous éclaire sur celui qui l'a inspiré. Le marionnettiste, le chef d'orchestre. En effet, selon Vatican II, les fausses religions reflèteraient en italique, un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Cette affirmation étrange exude l'immanentisme gnostique. Coucou les francs-maçons et les bifurqueurs. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Car, s'il est vrai que la vérité éclaire les hommes, conformément à l'enseignement de l'Église catholique, le Christ ayant dit de lui-même qu'il est la vérité, mais aussi la lumière du monde, et que celui qui le suit ne marche point dans les ténèbres, mais possède la lumière de la vie. En revanche, l'illumination à laquelle se réfère le texte conciliaire révèle d'une autre symbolique. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Qui, contrairement à ce qu'elle laisse supposer, est sombre et n'a strictement rien à voir avec la lumière du Christ. Le choix de la formule « rayon de la vérité qui illumine tous les hommes » n'est pas anodin. Le vocabulaire qu'emploient les néo-théologiens de Vatican II, entre guillemets, est très révélateur du principe qui les inspire, la tournure de leurs phrases, le manque de précision de leurs déclarations et les mots qu'ils choisissent d'utiliser laissent toujours des zones d'ombre qui ne permettent pas de distinguer clairement le fond de leurs propos et incitent au contraire la raison à se déplacer à l'imagination. Le sentiment, c'est important. Petite gorgée de vin parce que on va s'amuser. On reconnaît donc là la marque de celui qui se tapit ordinairement dans l'ombre, le maître des ténèbres ou maître des illusions. And the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. Qui profitent toujours de la pénombre pour confondre les choses, atténuer leurs contours, effacer leurs couleurs et exagérer leur volume, afin de former un tout obscur, disgracieux et intriguant, dans lequel ils se tapient, attendant le bon moment pour surgir de l'ombre et, entre guillemets, illuminer brutalement les imprudents, qui, curieux, s'écarteraient de la lumière du Christ pour s'aventurer dans les ténèbres du monde. Bien écrit, là. Ébloui d'abord, puis rapidement aveuglés par l'éclat de feu de cet esprit mauvais, ces malheureux se perdent parce qu'ils deviennent incapables d'avoir la lumière du Christ et la confondent avec celle de l'ange de lumière déchu. Car quand Dieu le permet, pour punir les hommes ou bien pour les éprouver, les maléfices du diable lui permettent de briller momentanément de son ancien éclat. Avant le non serviam, là. Alors, retrouvant son allure d'ange porteur de lumière, petite parenthèse encore une fois,
Parce que parmi nos grands bifurcats au Québec, là, il y a eu pendant la pandémie là, une certaine personne que sa page YouTube s'appelle... Je dis pas que ce que j'ai fait dans mon rôle de lanceur d'alerte et tout ça, c'est quelque chose que je rejette. Pas du tout. Je pense que on est rendu dans un espace où j'essaie de bien me centrer là, pour vous traduire ce qui est là, hein, qui est en intégration, évidemment. The fuck is that? Yeah! J'avais dit que c'était une luciférienne dans le temps, et je le maintiens. Ça, c'est juste comme ça. Porteur de lumière, faites des liens. Il subjugue ses proies en dénouant le bandeau qu'il avait au préalable placé sur leurs yeux. Bandeau mystérieux, rappelant celui des francs-maçons. Rappelant celui que les francs-maçons utilisent lors de leur baptême de lumière, entre guillemets, et qui devant Dieu symbolise l'aveuglement spirituel qu'ils acceptent en rentrant dans cette secte, et que la franc-maçonnerie prétend leur retirer lorsqu'ils reçoivent l'illumination satanique lors de la cérémonie d'initiation au grade d'apprenti. Oui, satanique. Francs-maçons, vous êtes des serviteurs de Satan. Et je crois que vous le savez, là, ceux qui sont des hauts niveaux là, le savent. Sinon, les autres, vous êtes des idiots. Oui. Bon, on continue. Les étranges similitudes que l'on trouve entre les références, les idées et le vocabulaire des idéologues de Vatican II et ceux des francs-maçons ne sont pas anodines. Cette manière de s'exprimer, imprécise et ambiguë, n'a rien de divin. Elle n'apporte pas la lumière du Paraclet, au contraire. Le Paraclet, c'est le Saint-Esprit. Elle plonge les hommes dans l'obscurité, embarras, irrésolution, manque de fermeté dans le propos, flou artistique, savamment entretenu, laisse germer dans les esprits qui suivent la fausse doctrine de Vatican II toutes sortes d'interprétations, même les plus délirantes, même les plus en contradiction avec le magistère de l'Église. On est revenu dans le protestantisme. Chacun analyse et interprète la Bible à sa façon. Les autres d'avant ont voulu montrer le chemin, mais j'ai quand même décidé de pogner le champ. Donc, il peut y avoir autant de fausses religions qu'il y a de personnes, ce qu'on vit aujourd'hui. Le concept de reflet de vérité qui proviendrait de toutes les religions, entre guillemets, et qui illuminerait les hommes, évoqué dans Nostra Aetate, pousse les hommes vers une quête de spiritualité intérieure, et non pas à une recherche de la volonté de Dieu par l'étude de la vérité révélée. Ainsi, le pèlerin, entre guillemets, en quête de spiritualité ici-bas, est encouragé à chercher cette étrange illumination, accessible dans toutes les religions, parce que finalement, on la trouverait par un travail d'introspection, qui ne serait pas incompatible avec une certaine errance spirituelle. Car si la vérité est en nous, elle est partout. C'est totalement de la gnose. En ce cas, on l'amène avec nous, peu importe le chemin emprunté. Tous sont susceptibles de nous mener à Dieu, puisqu'ils servent seulement de support à cette introspection. Mais ce n'est pas ce qu'enseigne le Christ. Tu sais, l'introspection, là, c'est moi, je me moi d'abord, ça c'est de l'orgueil. C'est du nombrilisme, puis c'est relié à un certain monisme cosmique. Cette illumination diabolique, qui doit être acceptée comme une renaissance, délivrant de l'ignorance, en donnant accès à une supposée connaissance immanente, enfouie en chacun de nous, et qui attendrait d'être activée par un processus initiatique, est contraire aux enseignements de l'Église. Oui, totalement contraire. L'enseignement de l'Église est universel. Il n'y a aucun secret caché. Exotérisme et non ésotérisme. Rien d'enseveli en nous. Seulement la sainte doctrine accessible à toutes les bonnes volontés, cherchant la volonté de Dieu et voulant faire partie de l'Église. Les humbles de cœur. C'est le contraire des orgueilleux. L'idée de découvrir une connaissance cachée ou enfouie en nous, qui nous appartiendrait de découvrir en acceptant l'illumination, qui aiderait l'initié à prendre conscience de son appartenance à un tout et de concevoir qu'en lui, il y aurait une parcelle divine, ne demandant qu'à s'exprimer, est diabolique. Là, ça me fait penser à D.S. Guy. Tu sais, ça, c'est un autre bifurcatrice du Québec. Là, que... Je lance une invitation
pour le 11 du 11 à 11h11. En fait, ce Dieu qu'on nous a vendu, hein, qu'on a mis à l'extérieur, c'est un gros fauteuil, amour infini, mais tu es mieux d'obéir parce que sinon tu vas aller en enfer. Retour au paganisme. Il n'y a rien qui change. Hein. Il y a du monde qui suit ces personnes-là encore. Là. Fin de parenthèse. Elle s'oppose à la doctrine catholique, qui dit précisément l'inverse. Car l'Église nous enseigne que par le péché originel, l'homme naît coupé de Dieu et que c'est la réception du sacrement de baptême qui va lui permettre de recevoir la grâce sanctifiante et lui permettre de s'unir à Dieu et d'être transcendé par lui, par la réception des sacrements et l'accroissement de la grâce sanctifiante en lui. Ce concept, là je sais qu'on perd tout le monde en passant. Si jamais il y a des personnes non-croyantes, là, on vient de les perdre. Pas grave, nous on continue. Ce concept de parcelle divine, prisonnière de la matière, est voué à être délivré de cette prison charnelle. Là, c'est de la Kabbale. Kabbale, Gnos, c'est pas mal la même chose. C'est ça. Pour retourner à une unité primitive est un fantasme, une chimère née de l'esprit mauvais, qui veut tromper les hommes pour les perdre. Il est faux de dire qu'ici-bas, cette étincelle divine, c'est une autre parenthèse, pas le choix de le dire, là. Il me semble dans l'hymne à la joie de Beethoven, là, le poème du poète allemand, là, il parle de ça, d'étincelle divine. Là. Bien guidé par l'initiation, illuminé, pourrait, en accédant à ce savoir infus, participer au plan divin. De libérer toutes les parcelles divines prisonnières de la matière pour les réunir à nouveau en un. Tout harmonieux. Cela est faux et dangereux pour le salut. Ça revient... C'est des vieilles hérésies, tout ça, hein, le manichéisme... Je les nommerai pas toutes, là, mais il y en a une panoplie, puis ça revient toujours à ça, là. La gnose, les francs-maçons, qui sont au pouvoir présentement, et ça sera pas trop long, j'achève. Cette conception erronée de la nature humaine résulte de l'esprit gnostique qui gangrène la contre-église conciliaire à différents niveaux plus ou moins marqués et plus ou moins graves. Quand cette contre-église introspective, je mets moi, ne s'appuie plus sur la révélation divine. Elle cherche à élever l'humanité par un effort collectif des hommes œuvrant ensemble pour le bien commun, sans l'aide de l'Église. Un genre de communisme cosmique. Oui, je suis un propriétaire qui aime garder les pieds sur terre. C'est ce que m'a appris mon père, à gros coups de pied dans le derrière. Puis c'est vraiment carrément ça, là. Or, il est clair que ce n'est pas le Saint-Esprit qui inspire cette démarche impie. Le Saint-Esprit ne procède pas ainsi. Le Saint-Esprit transcende le naturel par la grâce, don de Dieu qui élève le naturel vers le surnaturel. Ça, j'en parle souvent au monde là, qui nie le surnaturel. Là, il existe. J'ai eu des expériences des deux côtés, malheureusement. Le surnaturel, là, ça existe. Mais si vous fermez vos yeux, là, hey, je peux pas voir, mais ouvre tes yeux, puis peut-être que tu vas voir. Si tu les fermes, des bonnes chances que tu ne vois pas. L'homme ne peut pas s'élever toute seule. Non, en effet. Elle a besoin de l'aide de Dieu. C'est pour cette raison que le Christ a institué 7 sacrements, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage. Ces sacrements nous confèrent à la grâce de Dieu dans les moments de notre vie où nous en avons le plus besoin, à notre naissance, à l'adolescence, quand nous avons perdu l'amitié de Dieu, au commencement d'un nouvel état, à la mort. Quand la volonté de l'homme accepte de suivre l'inclinaison de la grâce, le Saint-Esprit s'appuie sur ce qui existe naturellement en l'homme pour l'améliorer. Mais l'impulsion vient de Dieu et non pas de l'homme, qui serait une parcelle de Dieu, qui, en quelque sorte, s'activerait grâce à une initiation, puis s'améliorerait par la connaissance qu'elle acquérait par l'étude d'enseignements secrets. Vie aux francs-maçons.
Par exemple, le Saint-Esprit inspire aux soldats du Christ des mots clairs qui ne laissent pas de place au doute, parce qu'ils améliorent leur capacité de raisonnement par les dons d'intelligence, de sagesse, de science et de conseil. Ça, c'est totalement vrai. Ainsi, le fossé est grand entre le magistère catholique et le discours conciliaire. Je dirais un peu parce que oui, le fossé est grand. Qui a la particularité de laisser très souvent un doute sur ce qu'il veut exprimer. Cette caractéristique est un élément supplémentaire, digne d'éveiller la prudence et vigilance des catholiques, qui ne doivent pas se laisser aveugler par le mirage conciliaire et ce discours abscon. Je ne sais pas pourquoi je trouve d'autres ce mot-là. Abscon, en effet. Ils doivent garder les yeux ouverts comme le firent les vierges sages de la parabole. Bon, on va arrêter là parce qu'on lirait le livre au complet. Hein. C'est bon comme ça. Là. Ça me ferait parce que la clarté, c'est du catholicisme. Hein? Puis on me reproche souvent dans des discussions personnelles de ma vie, là, que le monde « Ah, toi, Pierre, faut toujours le mot précis. Hein? » Oui, il faut le mot précis. Parce que les mots ont été inventés pour décrire des choses, des concepts. Si les mots sont pas précis, ta pensée sera pas précise. D'ailleurs, c'est pour ça que à la merveilleuse école maçonnique aujourd'hui, on instruit... Non, 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 Abdelrahman Dafri.